Dans cette vidéo, nous résumerons un film intitulé « Rise », sorti en 2022. En 1990, un couple nommé Charles et Veronica Antetokounmpo du Nigeria a eu un petit garçon nommé Francis. Ils avaient des problèmes d'argent, alors ils ont laissé leur bébé au Nigeria avec leurs parents et sont partis chercher une vie meilleure en Turquie. Ils n'étaient pas autorisés à rester en Turquie en tant qu'immigrés illégaux, ils ont donc déménagé en Grèce. En Grèce, ils travaillaient dur pour gagner de l'argent, mais la vie restait dure. Lorsque Veronica a eu leur troisième enfant, ils ont voulu rester légalement en Grèce, mais leur demande a été refusée car ils avaient perdu leur passeport. Ils sont donc restés clandestins. En 2004, ils avaient 5 enfants. Veronica a appris aux enfants à vendre des choses dans la rue pour survivre. Parfois, ils devaient se cacher de la police de l'immigration, mais ils étaient quand même heureux car ils avaient de quoi vivre. Veronica a géré leur argent intelligemment et ils ont même acheté un ballon de football pour les enfants. Charles voulait que ses garçons aiment le football comme lui. Il leur a appris à se serrer les coudes et à s'entraider. Tous les garçons étaient nés en Grèce, ils portaient donc des noms grecs, Thanasi, Giannis, Kostas et Alexandros. En 2007, Thanasi et Giannis étaient plus âgés. Charles les emmenait toujours jouer au football. Un jour, ils ont vu des enfants jouer au basket et ont voulu les rejoindre. Les autres enfants laissèrent Thanasi et Giannis jouer parce qu'ils étaient grands. Au début, ils ne comprenaient pas le jeu, mais ils ont vite appris. Ensuite, Thanasi et Giannis ont été invités à rejoindre une équipe de basketball, où ils pourraient s'entraîner gratuitement. Dans l'histoire, seuls quelques Africains sont devenus des basketteurs à succès. L'un d'entre eux est Sophocles Shortsanitis, originaire du Cameroun et vivant désormais en Grèce. Un autre est Hakim Olajuwon, un Nigérian qui a joué pour les Houston Rockets et a remporté la NBA à 2 reprises. Thanasi et Giannis, également nigérians, se sont inspirés du succès d'Olajuwon pour exceller également au basketball. Le défi était qu'ils devaient voyager loin pour pratiquer, ce qui les inquiétait car ils étaient des immigrants illégaux et devaient éviter les ennuis. Malgré le risque, ils ont pris le métro pour se rendre au tribunal. En chemin, ils se sont heurtés à l'hostilité de certaines personnes qui ne voulaient pas d'immigrer. Heureusement, ils sont arrivés sains et saufs et ont pu s'entraîner en raison de leur taille. L'entraîneur, Monsieur Taki, leur a demandé d'obtenir une lettre d'autorisation de leurs parents lorsqu'ils viendront s'entraîner la prochaine fois. Mais leur père était en colère lorsqu'il a découvert que Thanasi et Giannis étaient allés loin pour s'entraîner au basketball. Leur père avait peur des conséquences s'il était signalé à l'immigration. Cependant, leur mère a compris leur passion et a convaincu leur père de signer la lettre d'autorisation. Le lendemain, Thanasi et Giannis ont appris le dribble et les pauses rapides à l'entraînement. Thanasi a bien fait, mais Giannis a eu du mal. Cependant, Giannis était déterminé à continuer d'essayer et Thanasi l'a encouragé tout au long. Pendant ce temps, leur mère est restée en contact avec leur frère Francis au Nigeria, promettant de réunir la famille un jour. La famille a travaillé dur en tant qu'immigrants clandestins, Charles effectuant des travaux manuels et Veronica s'occupant des personnes âgées dans une maison de retraite. Thanasi et Giannis avaient pour objectif d'élever le statut de leur famille grâce au basketball. À mesure que les compétences de Thanasi s'amélioraient, différentes équipes de basketball ont manifesté leur intérêt et Thanasi a même reçu une offre de l'équipe nationale grecque de basketball. Charles était heureux de la bonne nouvelle, mais craignait également que leur statut illégal ne soit révélé. Malgré le risque, Charles a accepté parce qu'il croyait en la devise de la famille, quand l'un réussit, ils réussissent tous. Thanasi a également reçu une prime de signature de l'équipe nationale grecque de basketball et la famille était très heureuse. La famille est allée en ville pour s'amuser et célébrer la bonne nouvelle. Leurs parents avaient prévu d'acheter 2 chaussures de basket pour Thanasi et Giannis, mais lorsqu'ils ont essayé d'utiliser le chèque, ils ont découvert que celui-ci avait été annulé. Il s'est avéré que l'équipe de basketball avait découvert qu'ils étaient des immigrants illégaux et qu'elle ne voulait pas risquer d'avoir des ennuis avec le gouvernement. Thanasi n'a donc pas été autorisé à rejoindre l'équipe nationale grecque de basketball. Thanasi avait le cœur brisé, mais Giannis l'a soutenu et est devenu encore plus déterminé à faire ses preuves. Giannis s'est entraîné plus dur que jamais, s'entraînant sans relâche au tir sauté, au dribble et au rebond. Voyant le dévouement de ses fils, Charles, leur père, décide de leur faire une surprise. Charles a acheté à chacun d'eux des chaussures de basketball Nike Air Force One, estimant qu'ils méritaient une récompense pour leurs efforts. Thanasi et Giannis étaient si heureux et ils ont décidé de sortir s'entraîner au basket ce soir-là sous la pluie avec leurs nouvelles chaussures.
Même si Giannis avait amélioré ses compétences, Giannis n'était toujours pas assez bon. L'entraîneur était en colère contre Giannis pour avoir commis de nombreuses erreurs lors de l'entraînement de basketball. Malgré les revers, Giannis a continué à s'efforcer de s'améliorer davantage. Giannis regardait des vidéos de Magic Johnson et jouait au basket tous les jours, sans jamais abandonner son rêve. En 2011, Giannis s'était beaucoup amélioré et avait gagné le respect de son équipe. Au cours d'un match crucial, Thanasis s'est blessé et Giannis est devenu le chef d'équipe. Giannis a réalisé des jeux cruciaux, menant son équipe à la victoire. Deux éclaireurs ont remarqué leur talent, mais un éclaireur influent, Paco, a refusé de les considérer en raison de leur statut d'immigration. Cependant, le deuxième agent, Harris, a proposé de représenter à la fois Thanasis et Giannis, promettant de booster leur carrière de basketteur. Quelques jours plus tard, Harris est venu chez eux avec une mauvaise nouvelle, aucune équipe de basket grecque n'accepterait de joueurs immigrants illégaux. Cependant, Harris a déclaré que Giannis avait la chance de faire un essai pour la FIBA, la Fédération internationale de basketball, et que cela donnerait à Giannis une chance de rejoindre une équipe internationale de basketball. Cela pourrait attirer l'attention sur le statut d'immigration de leur famille, mais Charles était prêt à prendre le risque pour la réussite de ses fils. Dès lors, Giannis sentit le poids de la responsabilité d'améliorer la vie de sa famille. Giannis s'est entraîné encore plus dur, restant parfois sur le terrain pendant la nuit pour s'entraîner davantage. Enfin, le jour des essais régionaux FIBA est arrivé. Giannis a joué son cœur et sa famille est venue le soutenir. Ses parents étaient inquiets, surtout Charles. Charles était tellement nerveux qu'il est sorti du terrain de basket pendant un certain temps. Pendant ce temps, Giannis a continué à donner le meilleur de son meilleur sur le terrain de basket, impressionnant tout le monde. Plus tard, Thanasis a annoncé à Charles que Giannis avait incroyablement bien joué, dominant le match. Charles rentra ensuite à l'intérieur et félicita Giannis. Peu de temps après, Harris a annoncé la bonne nouvelle que Basket Saragossa, une équipe espagnole de basketball, souhaitait recruter Giannis. Contrairement aux équipes grecques de basketball, l'équipe espagnole était prête à prendre des risques malgré le statut d'immigration de Giannis. Giannis a hésité parce qu'il ne voulait pas laisser sa famille derrière lui. Ensuite, Giannis a demandé si sa famille pouvait venir avec lui, et Harris a été invité à renégocier avec l'équipe de basketball espagnole. En attendant que Harris revienne, Paco leur a rendu visite de façon inattendue. Paco a offert de l'argent à Giannis et a déclaré que certaines équipes grecques de basketball étaient désormais disposées à recruter Giannis et à offrir une résidence permanente à la famille. Tout cela était dû à la performance de Giannis lors des essais régionaux de la FIBA et à l'offre de l'équipe espagnole de basketball. Puis Paco leur a dit d'oublier Harris. Malgré l'offre alléchante, la famille a décidé d'en discuter d'abord. Charles a été tenté par l'offre des équipes grecques car elle garantissait qu'elles pourraient rester ensemble en Grèce. Cependant, Giannis et Veronica se sentaient mal à l'aise de quitter Harris, qui avait travaillé dur pour les aider à atteindre ce niveau. Finalement, ils ont refusé l'offre de Paco, ce qui a mis Paco très en colère, et Paco a menacé de les dénoncer aux agents de l'immigration. Peu de temps après, Harris est arrivé avec de bonnes nouvelles. Harris a expliqué que l'équipe espagnole de basketball ne pouvait pas garantir des visas pour toute la famille. Cependant, Harris avait inclus Giannis dans la liste de repêchage américaine de la NBA. Harris avait envoyé la vidéo de profil de Giannis à un collègue agent en Amérique, qui était intéressé et avait inclus Giannis dans le repêchage de la NBA cette année-là. Il s'avère que Harris a inclus une clause libératoire dans le contrat de Giannis avec l'équipe espagnole de basketball, selon laquelle si une équipe de la NBA voulait recruter Giannis, alors Giannis pourrait aller en Amérique sans jouer dans la ligue espagnole. L'équipe NBA s'occuperait des finances et des besoins de la famille Giannis en Amérique. Cependant, cette décision était risquée. Parce que si Giannis n'était pas sélectionné lors du repêchage de la NBA, Giannis devrait retourner seul en Espagne et son statut d'immigration familiale en Grèce pourrait être révélé. Après avoir lutté pour obtenir le visa, ils ont finalement réussi, même si cela s'est avéré difficile. Ils ont obtenu un visa temporaire. Thanasis et Harris ont accompagné Giannis et ils se sont dirigés vers l'aéroport pour s'envoler pour New York. Giannis est parti avec pour mission d'être sélectionné lors du repêchage de la NBA et de réunir sa famille en Amérique, avec son frère Francis du Nigeria. À leur arrivée, ils ont été accueillis par Kevin, un agent américain qui était également le collègue de Harris. Visiter la grande ville était une nouvelle expérience pour Giannis et Thanasis, surtout si Giannis finissait par être signé par une équipe NBA. Le plan pour le lendemain était d'élaborer une stratégie pour le repêchage de la NBA et de rencontrer également des représentants de Nike Shoe Company pour discuter de la possibilité que Giannis obtienne un accord de parrainage de la société. Giannis et Thanasis étaient ravis de rencontrer Nike, le producteur de leurs chaussures préférées.
la journée de draft de la NBA était un grand événement, regardé par les fans de basketball de toute l'Amérique. Harris et Kevin prévoyaient que Giannis serait sélectionné entre le 12e et le 15e choix, potentiellement par des équipes comme les 76 ers de Philadelphie, les Jazz de l'Utah, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ou les Bucks de Milwaukee. Plus tard dans la soirée, ils ont rencontré le représentant de Nike, qui a interrogé Giannis sur ses qualités uniques par rapport aux autres joueurs. Giannis, estimant qu'il n'avait pas de traits remarquables, a partagé son parcours et son histoire familiale. Giannis a parlé de son éducation d'immigré, de sa lutte contre la pauvreté et de son dévouement au basketball, basé sur l'intégrité et la loyauté. Le représentant de Nike a été ému par l'histoire de Giannis et a promis de donner des nouvelles après le jour du repêchage. Le jour du repêchage de la NBA, Giannis est entré dans la pièce dans un costume élégant, essayant de sourire à tout le monde malgré sa nervosité. Les 76 ers de Philadelphie, le Thunder d'Oklahoma City et l'Utah Jazz ont vu du potentiel chez Giannis, mais ont déclaré qu'ils recherchaient des joueurs plus expérimentés. Une discussion plus longue a eu lieu avec John Hammond, directeur général des Milwaukee Bucks. John semblait intéressé par Giannis mais a souligné que Giannis avait besoin de plus de formation, notamment en défense pénétrante, et a mentionné le statut de résident à risque. Aucune promesse n'a été faite. Alors que David Stern annonçait les choix du repêchage de la NBA, la tension montait, notamment pour Giannis, pour qui il ne s'agissait pas seulement de démarrer une carrière mais de subvenir aux besoins de sa famille. Le premier choix était Anthony Bennett, un joueur canadien qui n'a finalement pas eu une carrière réussie dans la NBA. Le deuxième joueur était Victor Oladipo, qui était également d'origine nigériane comme Giannis. Victor a finalement eu une carrière réussie dans la NBA et a atteint plusieurs fois les All-Stars de la NBA. 14 joueurs ont été sélectionnés, avec une seule place restante et Giannis n'a pas encore été sélectionné. Giannis et les autres étaient très inquiets, y compris leur famille qui regardait également depuis la Grèce. Mais finalement, Giannis a été sélectionné au 15e choix par les Milwaukee Bucks. Ce fut un moment de soulagement et d'excitation. Giannis est devenu l'un des meilleurs joueurs de la NBA et a mené l'équipe de basketball des Milwaukee Bucks à de nombreux succès. Giannis a également réuni sa famille en Amérique, y compris son frère aîné Francis. Merci beaucoup d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner,